ça va, et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser un palmier. Puisque le dernier tuto était, on va dire, des aliments, puisque j'ai fait le tuto des glaces, bah là je fais autre chose et plutôt dans l'esprit paysage et tout. Et bah je vais faire un palmier puisque après tout les vacances continuent. Donc je ne l'ai pas dit en vidéo, mais je tiens à m'excuser si... pas cette semaine là, mais la semaine d'avant il n'y a pas eu de vidéo. Parce qu'en fait quand j'étais en Croatie, j'avais tout simplement oublié ma carte SD en France. Ce qui fait pour aller la chercher c'était un peu galère. Enfin bref, et du coup je vous fais plutôt du palmier. Et pour ça il va falloir quand même peu de matériel. En effet il va falloir que 2 couleurs. Donc je vais utiliser seulement du chocolat en soft numéro 75 et du vert tropical en soft aussi numéro 53. Le seul truc qu'il vous faudra en masse entre guillemets, c'est des clous. Donc ça peut être des clous à œil ou clous à tête plate. Alors parce que dans tous les cas il va falloir couper, il faut juste récupérer la tige, il faut pas qu'il y ait le bout plat ou une boucle. Voilà, il faut récupérer juste la tige. Voilà. Tige ou les clous à œil ou clous à tête plate comme vous voulez, je vais venir les couper avec ma pince à embouron. Ouais, ok, yes. Mais en fait parce que là c'est coupant, donc vous utilisez une pince coupante, c'est pareil, voilà. Et puis niveau outils, j'ai utilisé que 3 trucs, ma lame, un dotting tool et un cure-dent. Je vais l'utiliser au bout d'un moment pour placer un truc, mais voilà, mais c'est même pas dit que je m'en sers, enfin bref. Voilà, c'est vraiment très peu de matériel. Mais par contre pour donner un petit peu plus de couleur et pour se rapprocher plus de la couleur des palmiers, je vais utiliser des pastels secs couleur vert foncé que je vais venir appliquer avec un pinceau. L'épreuve des pastels est bien entendu facultative, voilà, ce n'est absolument pas obligé d'arracher de la couleur ou des petits effets d'ombrage et tout, c'est vraiment comme vous voulez. Et je vais utiliser que ça et du coup je vous dis bon visionnage. Donc on va commencer par utiliser les feuilles puisque le vert il déteindra moins sur le marron plutôt que sur le marron qui viendra sur le vert. Enfin bref, vous m'avez compris, je vais commencer par les feuilles et pour ça je vais utiliser mon vert tropical. Vous allez faire une boule, puis en fait vous allez faire un boudin mais où c'est plus fin sur les extrémités. Et ensuite vous allez l'aplatir, donc si vous voulez vous pouvez vous aider de votre rouleau, moi j'y vais à la main. Et en fait vous allez donner un peu l'aspect d'une feuille, donc une goutte, donc il faut que ce soit assez fin mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça se casse. Donc au début on y va vraiment grosso modo mais bien à l'arrache quoi. Voilà à peu près, et là justement c'est vrai que je vais venir retravailler avec ma lame. Ok, en fait je vais venir faire le petit trait au milieu. Et maintenant on va faire les petits crans, donc pareil je vais reprendre ma lame et je vais faire plein de petits crans. Ok, maintenant on va donner un petit peu plus de couleur, donc je vais utiliser ma pastel vert foncé et donner un peu plus de couleur. Ok, voilà, ça me convient. Puis vous allez en faire plusieurs. Donc moi j'en ai fait une dizaine. Donc voilà, et vous allez mettre toutes vos feuilles de côté. Pour le tronc, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre une boule de chocolat. Et en fait, vous allez faire comme un... je sais pas trop comment expliquer. Mais vous allez faire comme un pot, si vous voulez, mais qui n'est pas creux. Je sais pas comment trop vous dire pour ce coup là. En fait c'est comme si vous allez faire un dôme. Voilà c'est ça, on va faire ça comme ça. C'est comme si vous allez faire un dôme, sauf que en haut ça sera plat. Voilà. Voilà, et là je vais venir tirer un petit peu. Enfin je vais tirer. Je vais juste pincer un petit peu. Et pareil, de ça vous allez en faire tout plein. Donc voilà, moi j'ai pas trop compté, j'en ai une dizaine aussi je crois. Et c'est là où on va les empiler. Donc vous prenez le plus large, donc moi celui que je viens de faire. Et ensuite vous allez tous les empiler du plus... pas du plus grand au plus petit, mais voilà. Si vous voulez vous pouvez mettre du fil de fer dedans ou des clous pour que ça tienne. Et moi c'est exactement ce que je vais faire. Donc voilà,
votre tronc est fait. Et ensuite avec votre dotting tool, je vais préparer pour mettre les feuilles en fait. Donc avec le plus gros, je vais juste faire un petit creux. Enfin je sais pas trop comment dire. Mais je vais préparer en fait à cueillir les feuilles. Voilà, donc j'ai fait un petit creux pour mettre les feuilles. Et on va les placer maintenant. Par contre pour mettre les feuilles ça va être assez délicat. Je vous le dis tout de suite. Vous allez devoir prendre des clous. Et ensuite vous allez les tordre, voilà, pour faire un peu la courbe d'une feuille. Puis vous allez pouvoir le planter dans le creux. Et ensuite rajouter la feuille par-dessus. Donc ça c'est pour éviter qu'elle tombe de trop. Donc voilà, moi il y en a assez, je vais pas y toucher parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a 2 feuilles que j'ai pas utilisées. Et je vais le mettre au four et on se retrouve après la cuisson. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Donc vous voyez c'était pas très compliqué, c'est juste très long par rapport à ce qu'on peut voir. Et du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, puisque la semaine prochaine sera aussi une semaine à 3 vidéos. Bisous!